Salut Sam. Sam? J'ai pas l'impression qu'on va s'amuser ce soir. À ta place, j'essaierai pas ça. Ouh, Samantha, reviens sur Terre. Oh, déjà? Vous êtes là depuis longtemps? Ton bouquin doit être très passionnant. Il l'est. C'est un livre d'histoire. D'histoire? Je connais pas grand-chose de moins passionnant. Tu m'as dit que tu trouvais ça pas mal intéressant. Tu voulais même qu'on révise ensemble. Franck, réviser. Ah, d'accord, je l'admets. C'était un prétexte, c'est tout. Je suis peut-être pas calé en histoire, mais avec moi, on s'embête rarement. Alors qu'avec d'autres... Si on commençait. Certains pensent que l'histoire, c'est mortel, qu'on n'y parle que de gens qui sont morts et enterrés. Mon histoire est celle d'un garçon qui s'aperçoit de la justesse du vieux dicton qui dit que l'histoire se répète constamment et que si l'on n'apprend rien du passé, on est condamné à le répéter. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire du vieux médaillon. En 431 avant Jésus-Christ, l'armée Sparte envahit Attica, une vieille cité grecque. En 422 avant Jésus-Christ, les Spartes remportent une bataille décisive à Amphipolis. Jimmy était un garçon intelligent avec une tête sur les épaules, sauf lorsqu'il était en présence d'Isabelle. Il n'est jamais facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime bien, surtout quand on ne sait pas si c'est réciproque. Dès que la guerre fut terminée, les Spartes décidèrent... Après les cours, comme tous les soirs, Jimmy rentrait chez lui en passant par le parc. Sauf que ce jour-là, certains événements du passé étaient sur le point d'interférer avec sa vie présente. Salut. Jimmy, salut, ça va toi? Ça peut aller. Tu l'as pas trouvé mortel, toi, son cours d'histoire grecque? Non, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. En fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Tu as raison, je dirais que c'est plutôt le temps qu'elle employait qui était mortel. Je ne sais pas si c'est très clair. Aussi, c'est très clair. C'est pas grave. Samedi prochain, ils ouvrent la patinoire. Vraiment? Ouais, j'adore patiner. Et toi, t'aimes ça? C'est une de mes occupations préférées. Ah, c'est drôle, moi aussi. C'est vrai, j'adore ça. J'ai comme l'impression que je me répète. Peut-être qu'un jour, on pourrait aller patiner ensemble, enfin, si ça te tente. Salut. Qu'est-ce qui se passe? On discutait. Samedi, il y a un film génial qui sort. C'est la suite de La Tour de la Mort. Tu veux venir? Jimmy et moi, on avait prévu d'aller faire... Non, aller au ciné, il paraît que c'est un bon film. Ça fait rien, on a tout l'hiver pour aller patiner. Alors, tu viendras?
Hé! Si vous croyez que je vous ai pas vu... Allez, c'est pas la peine de vous cacher. Non mais vous me faites pas peur, vous savez. Alors? Bon, d'accord. Harrisville, est-ce que tu connais le chemin? Le chemin pour Harrisville! Quoi? Je les entends, ils s'approchent. Viens avec moi, ils vont te pendre si jamais ils t'attrapent. Feu! Ils rechargent leurs armes, c'est le moment! Écoute, dès qu'ils seront passés, tu me conduiras à Harrisville. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Jimmy? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hé, mon vieux, est-ce que ça va? Ouais, ça va, j'ai perdu un de mes verres de contact. Depuis quand est-ce que tu portes des lentilles? Depuis 2 jours, c'est super. Elle est tombée par là. Tu es sûr que ça va? Ouais, pourquoi? On va t'aider à chercher. Je vais la trouver. Tu l'as? Ouais, je l'ai. C'est un bouton d'uniforme d'un soldat de la guerre d'indépendance. Il date de la fin du XVIIIe siècle. C'est bien ça. Tu l'as trouvé dans le parc, n'est-ce pas? Comment vous savez ça? La bataille d'Harrisville s'est déroulée là-bas. Il y a de ça un peu plus de 200 ans, la ligne de front entre les rebelles et les Britanniques passait à travers le parc. Mais ce bouton a quelque chose d'étrange. Pourquoi? Parce que la plupart des objets que me ramènent les gens sont vieux, en mauvais état ou rouillés. Ce bouton, lui, a l'air neuf. Si je ne m'y connaissais pas, je dirais que ce soldat vient juste de revêtir cet uniforme. Hé, à toi, vieux frère. Réveille-toi, mon vieux. Je sais pas si tu sais, mais le cours d'histoire est terminé. Oh, je suis désolé. Tiens, attrape-le. Tu es sûr que ça va? Je vais très bien. Qu'est-ce que je suis maladroit. C'est malin. On est bon pour une expédition en forêt. Non, attends. Je vais le chercher. On pourrait y aller ensemble. Non! Après tout, c'est ma faute. Je préfère y aller tout seul. Je vous rattraperai plus tard. On se retrouve chez Molly, d'accord? T'es certain? Ouais, commandez-moi un hamburger. J'arrive. Fais ce que tu veux, mais si tu le trouves pas, tu me le rembourseras. Ça y est, ça me reprend. L'espion! Attrapez-le!
la plaisanterie a assez duré. Vous tournez un film ou quoi? Ça suffit, je la trouve pas très drôle. D'accord, on s'est bien amusé, mais maintenant je voudrais rentrer chez moi. Attention, baissez-vous! Et vive la liberté! Ne laissez pas échapper! On joue! Par ici! Il voulait me pendre. Je sais. C'est ce qui m'arrivera s'il m'attrape. Est-ce que tu connais bien ces bois? Pas mal, je passe par ici matin et soir. Très bien. Tu vas pouvoir me conduire à Harrisville. Écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais moi j'ai des devoirs à faire. Devoirs? Laisse-moi t'expliquer. Attends. Il faut que j'aille à Harrisville. Je suis perdu si j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a de si important à Harrisville? T'as déjà aimé une personne sans avoir le courage de lui en parler? Ouais. Elle s'appelle comment? Isabelle. Ma douce s'appelle Marie. Un jour, j'ai voulu lui dire que je l'aimais. Je l'ai regardée dans les yeux, mais je n'ai pas su quoi dire. Ce soir, à Harrisville, elle va épouser un homme qu'elle n'aime pas. Il faut que je la voie, afin de lui donner ce médaillon comme preuve d'amour. Je prie pour qu'elle puisse y lire les mots que je n'ai pas su lui dire moi-même. J'ai comme l'impression que tu me comprends. On se ressemble tous les deux. C'est pour sceller notre amitié. On est en quelle année au juste? En l'an du Seigneur 1780. Et voilà! Attrapez-le! Cours! On n'a plus de chance si on se sépare. Mais surtout, n'oublie pas notre amitié! On joue! Feu! C'est pas possible, je dois rêver. À mon avis, il a été fabriqué entre 1770 et 1800. Joli travail. Le manche est un os de chevreuil. Je suis prêt à t'en donner 150 $. Je vous remercie, mais je n'ai pas l'intention de le vendre. Vous avez remarqué l'inscription? Lieutenant William. Oui. Ce nom ne m'est pas tout à fait inconnu. Attends. Vous en avez entendu parler? Tiens, je pense que tu trouveras ce que tu cherches dans cet ouvrage. Hein? D'habitude, je ne prête pas mes livres d'histoire. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un jeune homme qui s'y intéresse à ce point. Prends-en soin. C'est alors que Néron devient empereur. Néron, qui est surtout connu pour sa folie et sa cruauté, a tout de même accompli Une des tragédies les plus marquantes qui par la suite devait devenir une légende est celle du jeune lieutenant William, qui au cours de la bataille du comté d'Harrisville, le 17 septembre 1780, fut capturé par les Britanniques. Accusé d'espionnage, il fut pendu à un chêne. En fait, il n'aurait cherché à atteindre Harrisville que pour déclarer son amour à la jeune fille qu'il aimait. Le chêne appelé chêne du pendu se trouve toujours dans le parc. quelques années plus tard, au début... Mademoiselle, je dois m'absenter. Passe-t-il, monsieur Armstrong? Un de mes grands amis a besoin de moi. Votre ami attendra. Asseyez-vous.
Je disais donc que quelques années plus tard, au début du règne... Hé, Jimmy! Où est mon frisbee? Je l'ai pas retrouvé, je suis désolé. J'en veux un autre. Pourquoi tu ne nous as pas rejoints hier? Je t'avais pris un burger. C'est moi qui l'ai mangé. Non, merci. Et tu pourrais pas baisser le volume? Et qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre depuis quelques jours. Avant hier, quand vous m'avez retrouvé à genoux, j'étais pas en train de chercher mon verre de contact. J'essayais d'échapper à des soldats anglais. À des quoi? À des soldats anglais. Ils pensaient que j'étais un espion et ils voulaient me pendre. Ils vont pendre le lieutenant William qui ne sait pas comment aller à Harrisville pour déclarer son amour à Marie. Je dois y aller avant qu'il soit trop tard. Ah, je vois. À tout à l'heure. Mais attends, Jimmy. Hé, maintenant que j'y pense, ton magnéto. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je pourrais te l'emprunter? C'est pour tes petits soldats? Tu veux peut-être leur jouer quelques airs militaires? J'ai pas le cœur à plaisanter, c'est sérieux. Bon, d'accord, prends-le. Je te le rendrai. Je vais t'accompagner. Non! Non, je veux y aller tout seul. Attendez-moi ici. Et n'use pas trop mes piles. Jacques. Prêt? À toute la population, au nom de Sa Majesté Georges III, roi d'Angleterre, et en accord avec l'ordonnance de 1777 régissant les actes de trahison, je condamne le lieutenant William à être pendu par le cou jusqu'à... Suivez-moi! En avant! Décidément, cette bande de barbares ne recule devant rien. L'espion! Non, par là! Vous verrez un petit ruisseau. Suivez-le, vous arriverez face à un mur. Si vous longez ce mur, il vous amènera jusqu'à Harrisville. Très peu de gens connaissent ce chemin. Vite, dépêchez-vous, moi je vais les semer. Courez! Merci bien, mon ami. Ne fais pas la même erreur. Si tu l'aimes, dis-le lui. Oui, d'accord, mais courez, courez! Vite! Ça y est, les revoilà! Cette fois, tu ne m'échapperas pas! Isabelle, va-t'en! Allez-vous-en! Ah, je vous ai effrayé? C'était bien involontaire. C'est un sentier si peu fréquenté. Oh, non, pardonnez-moi. C'est moi qui... Ça ne fait rien. D'accord. Salut. Ça va, Jimmy? Ah oui. Et toi, ça va? J'espère qu'il a réussi. Qui? Mon ami. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi?
parce que je m'inquiétais pour toi. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et ça date pas d'hier, seulement je savais pas comment te le dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu ça? C'est bizarre. Ça veut dire qu'il a réussi. Il a été promu capitaine, il a survécu. Ah. Ça fait vraiment longtemps que je voulais te dire combien je tiens à toi. Je n'ai pas su trouver les mots justes. Ceci le dira mieux que moi. Ce soir-là, Jimmy relut le livre d'histoire que lui avait prêté l'antiquaire. Le chapitre concernant le lieutenant William avait changé. Dans la nouvelle version, il avait réussi à échapper à ses ennemis et à déclarer son amour à Marie qui accepta de l'épouser. Quant à Jimmy et Isabelle, eh bien, je vous laisse deviner la suite. Et voilà. Super. Tu vois, l'histoire, ça peut être passionnant. Ouais, je sais. À propos, j'ai 2 billets pour le concert de demain soir et je me demandais si par hasard Oh, ça c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Dommage, il y va avec moi. Et moi, j'ai eu 3 billets. Alors, on y va? D'accord. Ah. Tu vois, à mon avis, t'es déjà dépassé. Toi,